Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance qui est un petit peu particulière. Pourquoi? Parce que on va aller voir les énergies du portail du 11, donc aujourd'hui. Les énergies qui vont se manifester du 11 jusqu'au 22 novembre. Donc vous voyez, ça fait 11 jours pour accueillir ces énergies. Si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia, la créatrice de la boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com, où je vous propose un accompagnement, des soins énergétiques et des guidances qui vous permettent justement de rajouter des petites étoiles dans votre vie, des petites lumières qui vont éclairer votre chemin. Allez, les amis scorpions, on y va. On va aller voir quelle est la situation générale. On a la réconciliation qui est ressortie. On a un changement imminent. On a une période de stagnation. Et on a des rancunes. Rupture et Queen Bee et la croisée des chemins. Alors, pour certains scorpions, j'ai de l'incompréhension qui ressort. C'est une émotion qui ressort très très fort là maintenant et qui va disparaître à la fin du portail. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 22, il va y avoir une prise de conscience sur comment vous pouvez faire pour gérer cette incompréhension. Pourquoi? Parce que j'ai des personnes qui se sont réconciliées ou qui vont se réconcilier rapidement, mais il va y avoir une sorte de blocage. C'est-à-dire que peut-être vous étiez en stand-by avec votre autre, peut-être que vous étiez en rupture totale, et là, on va vous apporter une réconciliation qui va être assez rapide. Donc peut-être que cette personne va vous recontacter, vous allez avoir des messages, vous allez rediscuter, tout, enfin dialoguer, et vous allez vous dire « Waouh, super, il y a un avenir possible entre nous ». Sauf que il va y avoir des petits couacs. Vous voyez, on a cette stagnation ici. Parce qu'en fait, c'est comme si certains scorpions, vous n'avez pas travaillé sur toutes les rancunes, toutes les choses qui n'étaient pas bonnes dès le départ dans cette relation. En fait, tous ceux qui n'ont pas travaillé sur les rancunes, sur tout ce qu'on vous a reproché ou tout ce que vous reprochez à l'autre, ça va ressortir à un moment donné. C'est pas parce que vous vous réconciliez que les choses ont été nettoyées, purifiées et que vous avez pu communiquer sainement. Les couples qui vont réussir, les amis scorpions, ou les relations qui vont réussir, les amis scorpions, c'est parce que vous avez discuté avant. Vous avez fait table rase du passé. Vous vous êtes mis d'accord sur ce qui n'allait pas et vous avez décidé tous les deux de changer cette relation. Ok? S'il y en a qu'un qui a fait le job, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Vous aurez des obstacles qui vont revenir et ça va revenir rapidement. C'est-à-dire que, hop, les disputes vont recommencer. Au début, ça sera beau, hein, mais ensuite, les disputes vont recommencer. Pourquoi? Parce que vous allez revivre ensemble et vous allez vous titiller sur les choses qui vont vous énerver l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On me parle d'une rupture et d'une personne qui doit retrouver son pouvoir. Regardez-moi cette reconstruction. On me dit que c'est essentiel, si vous voulez voir cette relation évoluer positivement, de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu cette rupture? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Pourquoi j'ai eu si mal? Qu'est-ce qui m'a blessée? Et avec ces questions-là, vous allez désinguer ces croyances et ces blessures. Pour qu'une fois que vous allez vous remettre avec cette personne, ces blessures ne ressurgissent pas en vous et chez l'autre. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce que vous êtes un couple ou une relation, hein, donc quand je dis relation, ça peut être amicale, professionnelle, ou dans la famille, mais vous vous renvoyez vos propres blessures. Et c'est pour ça que cette relation est compliquée. Parce que vous êtes le miroir de l'autre, et l'autre est votre miroir. Donc ça fait un peu le ping-pong, ça se renvoie les trucs, voilà. Donc il faut colmater ces blessures, il faut aller comprendre ce qui cloche, ce qui vous fait réagir. Et vous allez faire en fait un vrai travail sur vous, ce qui va vous transformer. Regardez la différence. Ici, j'ai une personne qui est complètement effondrée, il perd des morceaux et tout, à une personne qui a son propre pouvoir. Donc on vous dit que plus vous allez apprendre qui vous êtes, plus vous allez être dans votre puissance, dans votre magnificence, et plus vous allez être d'aplomb et plus vous allez avoir des relations qui sont stables et équilibrées. Ça, c'est vraiment un travail puissant, les amis scorpions.
travail vraiment très intense. Et ça ne m'étonne pas parce que ce portail-là est très 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 puissant. Et ce que je remarque, parce que j'ai fait d'autres signes avant vous, ce que je remarque, c'est qu'on nous dit d'être dans l'amour de soi. Donc plus on va être dans son pouvoir, dans son amour, et plus on va briller. Et ça, c'est vraiment essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, on a l'ouverture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la force. On a des arcanes majeures qui sortent. Hein. Le 2 d'épée. Et on a le 8 de coupe. Et une reine de denier. Alors, moi, j'ai des scorpions avec le portail du 11 au 22 qui vont carrément fermer la porte. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous avez fait et vous êtes investi dans cette relation. Vous avez énormément donné, c'est-à-dire que vous avez communiqué, vous avez essayé de lancer des perches, vous avez vous avez tout fait. Tout fait pour que cette personne revienne dans votre vie, que cette relation s'améliore, que ce soit familiale, amicale et tout. Vous avez tout fait. Même... Vous avez pu aussi, fermer votre bouche, on me dit. Vous avez pu aussi mettre de l'eau dans votre vin pour accueillir l'autre. Alors, c'était compliqué pour vous, hein, parce que justement, c'est un peu... Vous avez mis un bouchon là sur le volcan, et on me dit que c'était compliqué parce que du coup, ça a enfoui des émotions. C'est pour ça qu'on me dit que vous devez aller voir à l'intérieur de vous ce qui vous a blessé. Parce qu'en faisant ça, en mettant de l'eau dans votre vin, vous avez enfoui aussi des blessures qui étaient douloureuses. Et aujourd'hui, on me dit qu'elles ont besoin de sortir. Comment elles vont sortir? En fait, c'est simple, vous allez en avoir marre. Vous allez en avoir marre de toujours faire le premier pas. Vous allez en avoir marre de toujours devoir fermer votre bouche, de ne devoir rien dire pour pas vexer l'autre, pour pas... Voilà. Arrondir les angles, vous n'allez plus supporter ça. Et vous allez prendre votre propre chemin, les amis scorpions. Vous allez littéralement fermer la porte à toutes les personnes. Voilà, vous en avez marre de faire des compromis. Vous voulez vous réaliser dans votre vie et c'est quelque chose de magnifique les amis scorpions parce qu'en fermant et en tournant le dos à certaines personnes ou certaines situations, vous allez enfin pouvoir vous matérialiser et vous accomplir dans votre vie. Allez, on va aller voir vos forces et vos faiblesses qui vont être révélées pendant ce portail du 11 au 22. Alors, quelles sont vos forces? Les nouvelles. Quelles sont vos forces? Les nouvelles, la séduction. Vos faiblesses. Ok. Ok. Et l'évolution après ce portail. L'aventure. Et ouais. Et un grand oui, on a la victoire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pour certains scorpions, on me dit que votre force, c'est que vous allez avoir des communications avec votre autre ou avec une personne dont vous avez envie de vous reconnecter. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Ça, c'est super. Et ce qui est encore mieux, les amis scorpions, c'est que vous allez l'écouter parler. Parce qu'on voit que vous allez, je vous ai dit, hein, vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Donc, vous allez écouter les paroles de votre autre ou de cette personne. Et vous allez vous rendre compte d'une certaine chose. C'est que cette personne, vous allez sentir que ça sonne faux. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Ces paroles, elles ne sont pas sincères. Ces paroles, elles ne viennent pas d'elle. C'est comme si c'était une autre personne. Vous allez vous rendre compte que peut-être elle vous fait de l'embobinage. Vous voyez, on a la séduction. Elle va vous peut-être faire miroiter des choses trop belles. Hein. Vous dire, waouh, c'est incroyable, t'as changé, t'es comme ci, t'es comme ça. Ou alors, ça va être la fête et tout, on va s'amuser. Enfin bon. Et vous allez vous rendre compte, chose que vous ne vous rendiez pas compte avant, que c'est du pipeau. C'est pas la personne que vous aimez, que vous avez aimée. Et ça, c'est votre force. Ensuite, votre faiblesse, on a la compassion, on a l'aide et l'amitié, et on a l'héritage. Il y a des liens très puissants qui vous unissent avec cette personne. Vous êtes dans le cœur, et votre faiblesse, entre guillemets, hein, parce que c'est pas des faiblesses, hein, quand je parle de ça, c'est surtout d'être mis en lumière, mais vous avez un grand cœur. Et cette personne, elle le sait. Donc si elle voit que son premier discours ne marche pas, elle va essayer d'en faire un autre. Et pour certains scorpions, c'est soit elle qui va essayer de vous toucher émotionnellement,
pour qu'il y ait une petite faille et tout. Soit c'est vous parce que vous avez un lien. Alors ici, ça peut être la famille, on voit qu'il y a un lien. Donc il peut y avoir un lien très puissant au niveau de la famille. Et c'est là où il y a une sorte de faille et tout. C'est là où on peut s'immiscer et toucher votre cœur. Donc voilà. Mais en fait, ce que j'entends ici, c'est que vous avez, les amis scorpions, vous avez vraiment envie d'aider et de soutenir. C'est votre nature d'être toujours là pour les gens. Et encore plus quand ce sont des liens au niveau de la famille ou quand ce sont des liens du passé ou des liens qui sont très forts. Des liens, enfin voilà, des choses que vous avez vécues dans le passé. Donc ici, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Parce que c'est quelque chose que si un manipulateur, par exemple, a trouvé ce petit bouton-là, eh ben il va s'amuser à appuyer dessus. Voilà. Et vous, émotionnellement, vous n'allez pas pouvoir résister. Mais vous êtes dans l'entraide. Vous ne pouvez pas laisser les gens comme ça, et surtout si vous les connaissez, si vous avez des liens avec eux. Alors, au niveau de l'évolution, bah écoutez, c'est comme le tarot nous a dit. Vous allez tourner, vous allez fermer les portes, vous allez claquer la porte, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas trouver le juste milieu. Vous voyez, vous ne pouvez pas continuer à communiquer avec cette personne, à voir ce qui se passe, et à ce que cette personne vous touche émotionnellement. Vous ne pouvez pas. Il va y avoir une coupure qui va être claire et nette. On voit, c'est vraiment fermer la porte, tourner la page. Il n'y a pas de retour possible. C'est le seul moyen pour vous protéger émotionnellement. Donc ici, on a l'aventure. Donc on a une nouvelle aventure qui se profile. On vous dit que quand vous allez faire le premier pas, vous allez tourner la page, vous allez avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles énergies qui vont venir. Parce que ça vous pompe beaucoup d'énergie, les amis scorpions. Hein, c'est comme un puits sans fond là. Mais on vous dit un grand oui, la victoire. On vous encourage vraiment. Après, vous avez votre libre arbitre, les amis scorpions. Mais il faut savoir que ce portail va vous ouvrir ça. Après, c'est votre choix. Vous prenez ou vous prenez pas. Les guidances sont là pour ça, les amis scorpions. Ce ne sont pas des injonctions. Ce n'est pas de la voyance pure et dure, dire votre vie, elle est comme ci, comme ça, vous ne pouvez pas changer. Non, non, c'est pas possible. Les guidances, ça accompagne. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, au niveau du message des anges, alors j'adore cette partie-là parce que c'est là où on peut transformer sa vie. Oh, l'archange Michael, ça ne m'étonne pas du tout. Vous voyez, quand je vous disais que cette relation pompait votre énergie, on a la positive attitude en dos de deck. Moi, je vois un nuage autour de vous. Cette situation, elle vous pompe de l'énergie et elle vous met dans une sorte de nuage pas très beau. Et on vous dit que vous allez vous sortir de ça, justement. Alors, quel est le message, les amis scorpions? Ok. Hop. Et le petit message des anges. Oula. Oh, ça sort. Ça sort partout. Bon, allez, on va les prendre, les amis scorpions. On les prend. Soyons fous. Alors déjà, on me dit, ayez de la bienveillance envers vous-même. Soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Mais non, ça c'est soit à l'écoute des sentiments et des désirs de ton cœur. Quelqu'un a besoin de ton amour. C'est vous qui avez besoin de votre amour. En premier, une seule pensée d'amour lui suffira. Connectez-vous avec votre cœur. Alors ensuite, vous donnez trop de bienveillance aux autres. Donc, offrez-vous cette bienveillance à vous-même. Je sens aussi de la tristesse pour certains scorpions. Il peut y avoir des larmes, des pleurs. Alors, comment on fait pour ranger tout ça là? On a beaucoup de cartes qui sont sorties. Ok, l'archange Michael. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Donc, vous pouvez demander à l'archange Michael de vous montrer comment la situation est véritablement. C'est possible que vous fassiez des rêves par rapport à ça, qu'on vous donne des clés. Par exemple, vous lisez un livre et vous avez une clé là-dedans, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous. Peut-être vous écoutez une musique et on vous donne la réponse. Mais vous avez besoin de prendre conscience de ce qui se passe énergétiquement aussi. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre sur pause et écrire ce mantra. Alors, le mantra ici, ça pourrait être merci infiniment, archange Michael, de me protéger et de me libérer de tous les liens négatifs et toxiques qu'ils sont dans ma réalité ou dans ma vie. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ensuite, on vous dit de prendre soin de vous.
hygiène de vie, alimentation au sport, prenez soin de vous. La bienveillance, c'est important, on peut l'offrir aux autres. Mais il faut d'abord se l'offrir à soi et être bien énergétiquement. Donc soyez un peu égoïste. D'ailleurs, c'est pas un gros mot, égoïste. Parce que vous avez besoin de passer en priorité. Et ensuite, vous pourrez offrir au monde votre bienveillance. Allez, et ce qui est incroyable ici, c'est que dans les messages des anges, on a toujours les couleurs qui correspondent. Donc là, on est vraiment dans du bleu. C'est incroyable. Il n'y a que celle-ci. Celle-ci, mais celle-là, elle est particulière, donc je vais vous la lire après. Alors, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Fais-le maintenant. Ça se trouve, ça fait longtemps qu'il y a ces énergies-là un peu négatives qui tournent. Toujours ces mêmes cycles qui se répètent. Alors, Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Et on a l'archange. Vous avez un trio de dingue, hein, les amis scorpions. Là, vous avez carrément la team, on va dire, guerrière pour dégommer tout ce qui ne va pas dans votre vie. Hein. Si vous ne vous sentez pas soutenu, vous l'êtes dans l'invisible. Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance, l'archange Raphaël soigne le cœur. Ça, c'est vraiment essentiel. Vous soignez votre cœur, vous prenez soin de votre cœur. Et vous verrez, il y a une connexion entre le cœur et la gorge. C'est-à-dire que quand vous allez prendre soin de votre cœur, il y a des choses qui vont sortir au niveau de la gorge. Là, je le sens, j'ai la gorge, je vous dis pas, ça coince. Il y a des choses qui vont se libérer, mais ça va sortir, 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 sortir. Voilà, les amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous accompagnera sur votre chemin de vie. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez envie de partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous embrasse très très fort. Bye bye!